l'association Etzaker vous invite à partir en voyage au pays des pharaons. Ces monuments antiques sont magnifiques. Ils ont plus de 4000 ans. Ils sont très nombreux et c'est un trésor pour le pays des pharaons, l'Égypte. Aujourd'hui, l'Égypte est un grand désert traversé par un des plus longs fleuves du monde, le Nil. Ses sources coulent près du lac Victoria, au cœur de l'Afrique. Il traverse le Soudan et entre en Égypte par le lac Nasser. Il est retenu par le grand barrage d'Aswan qui fournit toute l'électricité du pays, mais qui arrête les inondations du fleuve qui permettaient de rendre fertile la campagne égyptienne. Plus loin, il traverse la ville de Luxor et ses célèbres monuments. Sur les bords du Nil, les paysans habitent dans des villages très pauvres où les maisons sont en terre battue, aux toits de branches de palmiers. Les cultures sont irriguées par des canaux, comme au temps des pharaons, mais seulement 3% des terres d'Égypte sont cultivables. Beaucoup plus au nord, le Nil arrive au Caire, grande capitale d'environ 15 millions d'habitants avec ses immeubles, ses mosquées, son métro. Il y a de beaux quartiers, avec de grands hôtels luxueux pour les touristes qui sont très nombreux en Égypte. Et puis des quartiers aux rues très étroites où les habitants sont nombreux. Mais dans tous les quartiers, la circulation des voitures est intense et anarchique. Pourtant, au milieu des voitures, on voit parfois de petites charrettes brinque-ballantes tirées par des ânes. Elles sont conduites par des hommes ou par des jeunes garçons. D'où viennent-ils? Que font-ils? Ces hommes étaient paysans. Ils n'avaient plus assez de terre pour nourrir leur famille. Ils sont venus au Caire pour chercher du travail et se sont installés dans des bidonvilles. Ils sont devenus chiffonniers, c'est-à-dire ramasseurs d'ordures. Avec leurs charrettes, ils viennent des quartiers très pauvres, anciens bidonvilles comme le Mokattam, ou bidonvilles plus récents comme Toura. Il y a beaucoup d'autres bidonvilles au Caire, dans lesquels habitent près de 50 000 chiffonniers. En 1990, nous avons fait la connaissance de l'un d'eux. Il s'appelle Romani et habite le quartier du Mokattam, d'où viennent beaucoup de ces hommes et de ces enfants qui circulent avec leurs charrettes. Les chiffonniers ramassent les ordures dans les rues du Caire dès 4 heures du matin. Ils les ramènent dans leur quartier vers midi pour vider le contenu de la charrette devant leur maison. Les femmes et les filles prennent alors la relève pour trier les ordures. Les cartons, le plastique dur, les bouteilles d'eau minérale, les métaux, le verre, etc. sont triés pour être recyclés dans le quartier. Le tri des bidons d'huile de vidange ou le traitement des os d'animaux sont parmi les plus malsains. D'autres chiffonniers ont des petits ateliers pour transformer les matériaux qu'ils pourront revendre pour gagner leur vie. Chaque jour, dans le quartier du Mokattam, les chiffonniers collectent 4000 tonnes d'ordures et 80% de ces ordures sont recyclées. Les matières organiques qui restent servent de nourriture pour les cochons. Ce travail est très pénible, mais les chiffonniers accomplissent ainsi une tâche d'assainissement dont le Caire a le plus grand besoin. Ils protègent l'environnement et surtout ils ont, par ce travail, la fierté de gagner dignement leur vie.
Avec Romani, nous allons rendre visite aux chiffonniers de Toura. En 1995, des immeubles se sont construits près du bidonville. Personne ne voulait acheter les appartements à côté de ces chiffonniers et de leurs ordures. Alors, le gouvernement leur a donné l'autorisation de remplacer les maisons en bidon par des maisons en dur. Mais en contrepartie, ils devaient aller trier les ordures à 15 km de là. C'était difficile pour les mamans avec les petits-enfants. À Toura, il n'y avait pas de lieu pour des activités sociales. Romani et ses amis chiffonniers du Mokatam ont pensé qu'il fallait construire un petit bâtiment pour tous les services à rendre à la population de Toura. En 1996, nous avons pu acheter un terrain et petit à petit, nous avons réussi à trouver l'argent nécessaire pour construire ce bâtiment que nous avons appelé la Maison pour tous. Chaque été, des scouts français sont venus participer à la finition. Carrelage, peinture, construction du mur d'enceinte, ils ont aménagé et décoré la cour. En 2003, le jardin d'enfants a ouvert ses portes. Il a accueilli 30 enfants des familles les plus pauvres du quartier. C'est Romani qui en est le responsable bénévole. Maintenant, les mamans sont plus libres pour aller trier les ordures et les enfants font des activités intéressantes. Mais aujourd'hui, le jardin d'enfants accueille 60 enfants. Il n'y a qu'une grande salle. Il faut absolument construire un étage pour que chaque groupe puisse avoir sa classe. Les enfants les plus âgés pourront commencer à lire et écrire. À la rentrée, ils seront prêts pour aller à l'école primaire. Souvent, les garçons du quartier qui ont donné un coup de main viennent jouer au foot dans la cour. Cette maison est une belle coopération entre les habitants chiffonniers, les scouts venus de France et les enfants du quartier. Le bâtiment est trop petit, alors ensemble, nous allons construire un étage pour la Maison pour tous de Mahadi Toura.